Nous sommes ici sur Change au Grand Palais à Paris et bien sûr en étant sur un événement aussi important, je m'intéresse à l'acoustique du lieu, du salon et du bâtiment. On est sur un bruit permanent, un fond sonore autour de 80 décibels qui est assez terrible pour les oreilles des visiteurs. J'ai rencontré l'architecte qui est en charge des nouveaux aménagements et de la nouvelle identité du Grand Palais. Alors pas sur la partie salon et Change, ne lui en voulez pas si vous êtes ici aujourd'hui ou ces jours-ci par rapport au bruit du bâtiment. Mais je rencontre donc Vendry Marchais de l'atelier Senzu, qui est architecte et qui va pouvoir nous expliquer son travail sur l'acoustique du Grand Palais. Salut Vendry, merci de répondre à mes questions. Je te laisse te présenter déjà rapidement. Salut Julien, Vendry Marchais, architecte cofondateur de l'atelier Senzu, qui s'occupe qui a la charge de s'occuper des aménagements intérieurs du Grand Palais et repenser l'identité du lieu. C'est pas une mince affaire parce que c'est un bâtiment monumental qui existe déjà, ça fait partie du patrimoine français. Il y a un architecte également qui s'occupe de la rénovation et de la transformation du lieu, qui s'appelle François Chatillon. Et moi, ma mission, c'est vraiment de créer des objets et d'investir le lieu par des objets, des usages, comme des salons, des boutiques, des restaurants, ces grands espaces du Grand Palais. Donc, mon agence apporte des nouveaux usages au lieu qui existait, qui préexistait avant l'ouverture de juin 2025. Sur tous ces nouveaux aménagements, il y a souvent une problématique qui est sous-estimée par les architectes qui sont relativement peu formés sur le sujet de l'acoustique. Comment aujourd'hui tu prends en considération l'acoustique d'un lieu aussi emblématique certes, mais aussi monumental et on l'a derrière toi que le Grand Palais pour gérer ces problématiques d'acoustique ça peut être de la discussion parce que tu montrais des aménagements pour le système Salon, de caisse, le salon, pour un auditorium. C'est très très varié. Comment tu prends en compte ces notions d'acoustique? C'est une très bonne question parce qu'en fait, aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans le cadre de la réhabilitation. On hérite de volume, on hérite de bâtiments et l'acoustique, malheureusement, lors de la construction de ces bâtiments, de ces édifices, n'était pas du tout un facteur de construction. On ne se préoccupait pas de la fonctionnalité acoustique d'une pièce ou d'un bâtiment. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, on y tient compte. Et donc, quand on investit nouvellement, comme je le fais au Grand Palais, avec des nouveaux usages, donc on fait venir des visiteurs, on fait venir des collaborateurs aussi qui vont travailler toute la journée dans ces espaces, on est obligé de penser à la nuisance sonore. Et donc, ma mission aujourd'hui dans le Grand Palais, ça a été d'imaginer des objets, mais aussi d'imaginer des objets qui puissent améliorer quelque part cette condition sonore, cette condition acoustique. Alors évidemment, le bâtiment est tellement grand, on ne peut pas rivaliser. Même si je vous mets une chaise, si je crée une chaise en feutre et face à l'échelle monumentale du bâtiment, c'est sûr que j'ai perdu. Mais l'idée, c'est de travailler sur des petites astuces pour permettre aux visiteurs, aux collaborateurs qui travaillent toute la journée dans le Grand Palais, d'avoir un peu de confort acoustique et de pas sortir de là avec une tête comme un gros chat. Comment tester ce type d'installation et ce type de mobilier en amont? Parce qu'actuellement, c'est un chantier. Est-ce que tu testes d'ailleurs sur des utilisateurs réels, in situ? On est dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre, donc il y a un groupement. Et dans ce cadre de ce groupement, il y a des spécialistes qui nous aident. Un acousticien qui s'appelle Clarity Studio, Thomas Argence, qui est lui le spécialiste du son sur ce projet. Et donc, par ses calculs, il nous a aidé à concevoir ces objets. Et donc, pour l'instant, c'est des réponses empiriques de calcul et de conception. Et une fois sur place, normalement, il y a assez de garde-fous pour préconiser un certain confort. Encore une fois, on est dans un cadre de réhabilitation, donc on ne peut pas changer de tout au tout la condition acoustique de l'espace. C'est un rapport de force qui est perdu d'avance, on va dire. Je comprends bien, tu parlais du feutre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont particulièrement efficaces dans l'acoustique d'un lieu comme celui-ci ou sur en effet la partie musée ou la partie événement? Alors c'est une très bonne question parce qu'on a toujours besoin d'absorber le son pour réduire la nuisance sonore, mais ces matériaux, j'ai parlé du feutre, qui absorbent le son, souvent sont fragiles. Donc, dans des bâtiments qui sont très visités, très sollicités comme le Grand Palais, il faut que ça puisse résister aux 1000 visiteurs par heure qui vont passer dans le Grand Palais. Donc, on a toujours un effet où on a un super matériau, mais il va falloir le protéger des dégradations. On a l'exemple dans des auditoriums, parfois les parties basses ne sont pas acoustiques parce que accessibles à la détérioration. Et donc, ça, c'est un des défis, c'est un des enjeux du Grand Palais, ça a été puisqu'on a un vœu aussi de matérialité qui soit facilement démontable, recyclable, etc. Donc des matériaux plutôt naturels aussi, comme le feutre répond à tous ces enjeux. Mais le feutre, c'est fragile. Donc il a fallu user d'ingéniosité pour utiliser le feutre pour absorber et en même temps le protéger avec des tôles aluminium recyclées perforées.
Donc c'est toujours la contrainte pour nous architectes, c'est d'utiliser des matériaux qui sont en même temps performants et résistants. Comment tu travailles avec un acousticien, mais comment un architecte se forme sur ce métier de l'acoustique? Et on me déjà dit sur d'autres interviews que les architectes sont très peu formés à ce Ouais, sujet, en tout à tout cas fait. sur la formation initiale. Comment tu fais aujourd'hui pour collaborer au mieux avec Ouais. des acousticiens? Bah, en fait, j'ai un acousticien en qui j'ai confiance, avec Oui. qui je peux discuter, mais c'est un traducteur, si tu veux. Moi, je ne sais pas parler l'acousticien, les courbes, les mesures, tout ça, c'est une autre spécialité vraiment dédiée à cet art. Donc, encore une fois, moi, j'écoute, je discute, c'est notre métier, c'est d'être sachant, si tu veux, mais d'être sachant de manière générale, pas d'être spécialiste. Donc, je suis quelque part obligé de travailler avec quelqu'un dont c'est le métier. Il faut savoir que la réglementation acoustique est très contraignante. Et cette règle est souvent euh, contradictoire avec la règle du feu, la règle d'usage, etc. Donc nous, on est en permanence ballotté entre des réglementations qui ne se parlent pas, mais qui ont chacune leur importance. Évidemment, entre le feu et l'acoustique, bah, on va pas choisir, on veut le meilleur des deux. Mais il y a quand même besoin de discuter. Donc en fait, il y a des règles empiriques, mais on est obligé de résoudre les situations du quotidien par la discussion. Et ça, un acousticien seul ne peut pas le faire, et un architecte seul ne peut pas le faire. Donc c'est vraiment, enfin, c'est la base de notre métier, architecte, c'est de discuter avec des gens qui ont un savoir, qui ont une connaissance bien précise, et l'acousticien rentre ce précaré, dans cette manière de procéder. Parfait. Vendry Marchais de l'atelier Senzu, tu es l'architecte qui a remporté l'appel d'offres pour la nouvelle identité et le nouveau mobilier du Grand Palais à Paris, où nous sommes en train de vivre en direct le salon Change Now du développement durable. Merci beaucoup, Vendry. Et j'espère vous voir en juin à l'inauguration du Grand Palais pour découvrir tous ces espaces. Voilà, tout le monde Merci est beaucoup. invité. Merci. Merci Julien.